Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Alors comme je vous ai promis, je vous invite à suivre cette première vidéo dans laquelle vous allez trouver les 8 règles pour bien s'alimenter et pour vous permettre ainsi de renforcer votre système immunitaire. Bonjour, mon nom est Alain Trochet et voici les 8 règles à respecter pour s'alimenter correctement et ainsi renforcer ou booster votre système immunitaire. Tout d'abord, supprimez les aliments transformés. Vous devez supprimer ou grandement limiter tous les aliments d'origine industrielle, c'est-à-dire par exemple tous les plats cuisinés et plus généralement tous les produits transformés car ils contiennent énormément de sel, de sucre, d'additifs chimiques, de colorants, de nitrites, de phosphates et autres produits chimiques qui attaquent votre flore intestinale et vous empoisonnent petit à petit. Lorsque vous allez cuisiner des produits frais, à la place de produits industriels, vous allez pouvoir apporter à votre organisme des éléments essentiels que l'on ne trouve plus dans les produits transformés tels que les vitamines, les acides aminés essentiels, les minéraux, les enzymes, etc. Deuxième règle, c'est consommer davantage de produits végétaux. En effet, notre alimentation devrait contenir plus de 50% d'aliments d'origine végétale, qu'ils soient crus, secs, fermentés ou cuits, bien entendu plutôt d'origine bio, et ainsi vous allez apporter à votre système digestif tout ce dont il a besoin, comme les probiotiques ou les prébiotiques. Vous savez que vous possédez une flore intestinale de plus de 100 milliards de bactéries, et ces bactéries vont agir comme des agents de circulation. Elles doivent normalement laisser passer les bons nutriments dans le sang et rejeter les mauvais aliments dans vos selles et vos urines. Aujourd'hui, notre alimentation qui est pauvre en nutriments et plutôt riche en toxines, va participer à endommager notre flore intestinale. Et lorsque ces bactéries se transforment en bactéries pathogènes, elles laissent alors passer les toxines dans le corps. Et ainsi, notre corps va se fatiguer à digérer des aliments au lieu de fabriquer les anticorps qui vont lui permettre de combattre les attaques extérieures. Donc du coup, privilégiez bien sûr dans votre alimentation et notamment sur ces 50% d'alimentation végétale, privilégiez les produits bio qui ne présenteront pas ou très peu de pesticides. Ensuite, troisième règle, choisissez des aliments à densité faible en calories et élevée en nutriments. Ce sont par exemple les soupes, les salades, les crudités, les fruits et puis tous les autres végétaux. D'autre part, en vous alimentant avec des produits naturels non transformés, faibles en calories et denses en nutriments, vous allez apporter à votre corps les micronutriments dont il a besoin en limitant l'absorption des toxines. Quatrième règle, choisissez des aliments qui soient riches en probiotiques et en prébiotiques. Pour que les aliments soient correctement digérés, il est important également d'apporter à votre corps les bons probiotiques et les bons prébiotiques permettant à votre microbiote, c'est-à-dire à votre intestin, à votre système digestif, de bien fonctionner. On l'a vu précédemment, votre flore intestinale est primordiale. C'est de votre système digestif que dépend votre santé et votre capacité à combattre les agressions extérieures. Alors, parmi les aliments riches en prébiotiques, vous trouverez par exemple l'ail, l'oignon, le poireau, l'orge, l'avoine, les agrumes, le kiwi, les graines de lin, les graines de chia. Et pour les probiotiques, eux, vous les trouverez principalement dans les yaourts et le lait fermenté, mais je suis pour limiter très fortement tous les produits laitiers issus de la vache qui sont à mon sens mauvais pour la santé. Donc, en termes de végétaux qui vont apporter des probiotiques, vous allez pouvoir trouver par exemple les cornichons ou la choucroute, etc. Et ces probiotiques et prébiotiques, comme on a du mal à les trouver dans notre alimentation, en fait, ils sont très très souvent apportés par une supplémentation nutritionnelle, mais nous y reviendrons dans une des prochaines vidéos. Cinquième règle, choisissez des aliments qui soient antioxydants. Il est clair que pour vivre, nous avons tous besoin d'oxygène et pour autant, cet oxygène provoque l'oxydation de nos cellules et par voie de conséquence, le vieillissement de nos cellules. Votre alimentation devrait donc être riche en antioxydants pour protéger vos cellules de l'oxydation et de l'attaque des radicaux libres. Choisissez de manger par exemple
de nombreux fruits rouges tels que les bleuets, la canneberge, les mûres, les framboises, et aussi les noix de pécan, les noisettes, les haricots rouges, les pommes, etc. Tous ces aliments, bien entendu, choisissez-les plutôt d'origine biologique. 6e règle, limiter l'absorption de sel. En effet, la consommation de sel va augmenter les risques d'hypertension et du coup de maladies cardiovasculaires. Donc, si vous aimez le sel, privilégiez plutôt le potassium au sodium. Mais cela dit, vous verrez que en limitant l'apport de sel dans votre alimentation, on se fait et on s'habitue très vite à manger sans sel. 7e règle, buvez suffisamment d'eau. Alors ça, c'est super important. Pour nous hydrater correctement, en fait, on devrait boire jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Et malheureusement, on attend d'avoir cette sensation de soif que notre corps est déjà en déshydratation, en fait, pour réclamer et nous demander de boire. Donc, n'attendez pas d'avoir ce signal de votre corps de soif pour boire. Buvez des grands verres d'eau. Un grand verre d'eau, c'est environ 250 ml d'eau. Buvez ces verres d'eau de manière régulière, sans attendre que votre corps vous envoie le signal « j'ai soif ». L'eau est fondamentale, en fait, dans le fonctionnement de notre organisme, puisque notre corps ne stocke pas l'eau, et vous le savez, on ne peut donc pas vivre sans eau. Et sachez que c'est l'eau qui assure le transit des substances essentielles vers nos cellules et que 60% de notre masse corporelle lorsqu'on est adulte est composée d'eau. Et donc c'est l'eau qui va permettre notamment l'élimination correcte des déchets et c'est l'eau qui va aussi participer au maintien d'une bonne température corporelle. Enfin, 8e règle, c'est manger de bonnes graisses. Alors il est clair que de manger de mauvaises graisses, comme les graisses saturées, comme le beurre, le lait, la crème, la graisse de porc, la graisse de bœuf, la graisse d'oie, la graisse de canard, tout ça peut devenir un problème, et notamment au niveau cardiovasculaire. Alors cela dit, leur consommation n'est pas indispensable, car le corps humain sait les synthétiser à partir d'autres aliments. Cela dit, il en faut tout de même un peu, car l'absorption de ces graisses saturées peut aussi protéger notre organisme. Donc on peut en consommer avec modération. Tout est une question d'équilibre, encore une fois. Comme je vous le disais tout à l'heure, les aliments transformés, raffinés ou industriels sont à déconseiller car ils sont composés de graisses saturées, bien entendu, mais aussi de graisses trans. Et les graisses trans, elles, sont issues du traitement industriel des huiles permettant de rendre les aliments solides, moelleux, moins périssables dans le temps, plus jolis, plus appétissants, etc. Donc, vraiment, écarter ces graisses industrielles, en tout cas ces aliments industriels. Les bonnes graisses, quant à elles, c'est-à-dire les graisses, les acides gras insaturés, à savoir par exemple les oméga 3 et les oméga 6, eux ne peuvent pas être synthétisés, donc fabriqués par le corps. Il faut donc aller les chercher dans notre alimentation, voire dans une supplémentation nutritionnelle, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo. Vous trouverez par exemple des oméga 3 dans les huiles de colza, dans l'huile de lin, dans les légumes à feuilles vertes comme le brocoli, les épinards, la laitue, la roquette, le chou, et aussi dans les fruits secs, tels que les noix, les amandes, également les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, et dans les poissons gras des mers froides, comme le saumon sauvage, les harengs et les anchois. En ce qui concerne les oméga 6, eux, vous les trouverez davantage dans les graines de tournesol, dans l'huile de pépins de raisin, dans l'huile de noix, dans l'huile de sésame par exemple, dans l'huile d'arachide, dans les graines de sésame entières, et également dans les noix du Brésil, les arachides rôtis, les graines de citrouille et les graines de courge. Donc quand vous mangez de la citrouille ou de la courge pour vous faire des soupes, je vous invite à conserver en fait les graines que vous avez l'habitude de jeter ou de mettre au compost. Eh bien, conservez ces graines, faites-les sécher, et vous pourrez ensuite les manger comme ça, nature, ou les faire rôtir à la poêle, où c'est excellent. Voilà pour cette première vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message, soit par mail, soit par message privé, soit
par texto. En tout cas, sachez que je lis tous les messages et que j'y réponds personnellement. Vous trouverez également, en dessous de cette vidéo, un lien de téléchargement d'un e-book que j'ai spécialement préparé pour vous et que j'ai le plaisir de vous offrir. Le sujet de cet e-book, c'est les 1000 vertus de l'aloe vera pour notre santé. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien et à le lire, éventuellement à le partager ou partager cette vidéo avec vos amis et vos relations, si le cœur vous en dit. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous dire donc à demain pour notre prochaine vidéo. Et dans cette prochaine vidéo, vous allez découvrir les 4 aliments à proscrire absolument de notre alimentation pour permettre à votre organisme de fonctionner de manière optimale et de conserver toutes ses forces pour affronter les agressions extérieures. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et à demain. Ciao!